fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite peut gouverner. Les Français qui nous regardent ont une très belle illustration de la situation catastrophique à laquelle nous sommes rendus. Les Français ont ainsi, dans un vote sans ambiguïté, témoigné de leur volonté de tourner la page après 7 ans de pouvoir méprisant et corrosif. Cela fait 48 et 72 heures même que nous observons la situation. Des élections médiatisées et surmédiatisées en France, nous disons aux Africains de se concentrer sur leurs propres affaires et de ne pas se préoccuper de ce qui se passe de ce côté-là. Vous avez une élection entre loups, la chèvre sera toujours leur proie. C'est une réalité, peu importe ce que ce soit les fameux Front populaire ou comme ils l'appellent les centrantistes de Macron, l'extrême droite, peu importe le côté qui va accéder au pouvoir en France, que ce soit maintenant ou plus tard, il faut déjà se projeter vers 2027 car c'est ce qui joue en ce moment précis. Nous sommes des acteurs dans cette bataille, surtout avec l'arrivée de Donald Trump du côté des États-Unis. L'Occident dans un ensemble est en train de se reconfigurer et dans ce contexte, l'Afrique doit se concentrer sur elle-même, travailler pour atteindre un niveau beaucoup plus élevé d'ici 2027 voire 2030. Ne rien attendre des élections qui se jouent ailleurs. Ce qui se passe en Occident, en France, cette élection, cela n'engage rien. Cela n'engage que les Français. Chaque politicien en France travaille pour leur politique intérieure et leur politique extérieure. Dans leur politique intérieure, si vous regardez tous les avantages sociaux qu'il avait, c'est parce qu'il avait la main mise sur l'Afrique, sur de nombreux pays africains. Leur politique extérieure continuera toujours dans cette logique. N'oublions pas que pour eux, nous sommes des piliers depuis qu'ils ont découvert l'Afrique et ce qu'ils ont appelé la prospérité. Depuis qu'ils ont découvert l'Afrique, cela n'a jamais cessé. Les Africains doivent dépasser cette passion car cela est devenu une habitude. À l'époque, il était une question de l'élection entre Sarkozy et Ségolène Royal à la fin du règne de Chirac. Déjà à cette époque, les Africains s'emportaient dans ces débats, mais à l'époque, on pouvait comprendre car les médias sociaux n'étaient pas aussi développés. Il y avait toujours la même mise des RFI et ensuite en 2012, il y a eu encore ce débat largement suivi en Afrique entre Sarkozy et Hollande. Mais nous voyons que c'est toujours les mêmes résultats. La destruction que Sarkozy a commencé contre l'Afrique a été poursuivie par Hollande. N'oublie pas que c'est Sarkozy qui a fait détruire l'armée libyenne et ils ont armé tout le monde là-bas, ce qui a conduit à l'implantation de bases militaires d'occupation dans toutes les régions du Sahel. C'est François Hollande qui a réellement fait ce travail. En suivant leur débat, on pourrait penser qu'il y a une véritable opposition entre Sarkozy et Hollande, mais cela concerne surtout la relation interne et avec les États-Unis. Concernant l'Afrique, ils ont tous le même agenda. Enfin, l'Afrique n'est pas concernée par un seul homme là-bas. Aucun politicien au pouvoir ne viendra dire aux Africains « Nous vous avons pillé et maltraité longtemps, cela suffit maintenant. Nous vous libérons. » Cela n'arrivera jamais. Toute l'élection qui se passe là-bas est toujours contre nous d'une manière ou d'une autre. C'est à nous de travailler, de devenir forts pour mettre fin à cela. Ils diront que nous vivons dans le passé comme ils ont dit aux Algériens avec la rente mémorielle, mais ce passé se reproduit aujourd'hui et nous ne faisons rien. Et nous continuons à suivre leur système. Ce passé nous poursuivra demain, après-demain. La meilleure façon de changer de cours les choses est de nous affirmer et de nous assumer et de dire que cela suffit. Mais pas seulement de le dire, de travailler de sorte qu'ils ne puissent plus rien faire, n'avoir plus d'influence sur nous, nos pays, notre gouvernance. Ils ne doivent plus nous défendre pour les problèmes qu'ils ont créés, continuer à imprimer de la monnaie pour nous ou fabriquer des médicaments pour des maladies qu'ils n'ont pas chez eux. Pour que les choses changent, nous devons nous rassembler et prendre notre destin en main. Les Africains qui nous ont appelés et envoyé des messages sur le Front populaire doivent comprendre que ce n'est pas des gens comme l'ancien Parti socialiste et François Hollande ou des personnes comme des Jean-Luc Mélenchon qui défendent des idées contraires à notre culture. Ce n'est pas en implorant de tels politiciens que nous avancerons. Nous avons tout pour ne pas avoir émigré. L'immigration est simplement une autre forme d'esclave moderne. Nous devons travailler pour que plus aucun Africain ne se jette à la Méditerranée pour rejoindre un autre pays. Il faut que les dirigeants africains arrêtent de nous intoxiquer avec les médias en prétendant qu'un tel est favorable à l'immigration. Après tout, si la France reporte des coupes du monde, c'est grâce à qui? Ils prennent les bons et disent aux autres qu'ils ont mal propre et doivent partir. Peu importe qui arrive au pouvoir en France, ils auront toujours besoin de main-d'œuvre. Il n'existe aucun parti qui se soit assez fou pour renvoyer toute la main-d'œuvre. Les questions d'immigration seront toujours traitées de la même façon car leur pays en a besoin. Aucun parti
parti ne viendra régulariser massivement l'immigration. Leur pays a besoin de travailleurs pour payer les retraites. La majorité de ces travailleurs sont des migrants. Il faut arrêter de croire à leur programme. Ce n'est pas bon pour les Africains. Ils ont toujours eu la même posture envers les États africains depuis la monarchie. Jusqu'à la République. Il ne faut pas perdre son temps à regarder ce qui se passe de l'autre côté. Concentrez-nous sur nous-mêmes. Peu importe ce qui se passe là-bas, nous devons rester forts et concentrer sur nos objectifs. Nous sommes africains. Pourquoi sommes-nous faibles? Parce que nous sommes désunis. Notre force doit être notre nombre. Nous sommes plus de milliards et 400 millions. Comment peut-on imaginer qu'un continent de 400 millions domine un continent plus d'1 milliard et 400 millions? Cela n'a pas de sens. Notre nombre doit être notre force, pas notre faiblesse. Les pays avec une forte démographie comme la Chine, l'Inde, le Brésil, les États-Unis sont forts grâce à cela. Mais pour les Africains, c'est le contraire. Quand les Européens étaient 400 millions et les Africains à peine 120, 140 millions, ils ont réussi à coloniser toute l'Afrique. Maintenant que nous sommes plus nombreux, ils continuent de nous coloniser. Il y a un problème. Tant que les Africains se croiraient les meilleurs élèves du maître colon, nous avancerons jamais. Personne ne doit se glorifier d'avoir appris les leçons du maître colon et se sentir supérieur aux autres Africains. Ce n'est pas parce que tu acceptes des systèmes politiques mis en place comme la démocratie ni la conférence de Bulle de Mitterrand que tu es plus présidentiable ou intellectuel que les autres Africains. C'est un mensonge. Nous sommes des Africains. Pourquoi l'ennemi est-il toujours plus fort que nous? Nous devons nous poser ces questions. Comment inverser les choses? Devenir plus fort et nous imposer sur la scène mondiale? Qu'est-ce qui nous manque? Nous avons besoin d'une économie plus forte, de bâtir les armées plus fortes. Et regardez l'armée indienne qui a rattrapé son retard sur l'armée britannique, l'armée brésilienne qui peut marcher sur l'armée portugaise. Les autres ont progressé. Pourquoi nous traînons toujours alors que beaucoup de pays ont été colonisés mais se sont relevés? Même en Afrique, certains pays ont décollé. Pourquoi c'est nous, l'Afrique subsaharienne, qui traînons toujours? Sommes-nous méchants, ignorants de la gouvernance mondiale? Ou tout simplement satisfaits de notre situation actuelle? Il y a des gens qui sont peut-être satisfaits de leur situation, mais nous devons nous poser les bonnes questions et travailler pour nous relever. Pour terminer, cher peu importe les partis ou l'homme qui arrive au pouvoir en Occident, surtout chez nos anciens maîtres, cela revient à la même chose. Rien ne changera tant que nous ne changerons pas notre situation. Notre destin est entre nos mains, pas entre celles d'une partie politique, d'un politicien, d'un pays, d'un continent ou d'un prophète. Les autres ont réussi par le travail et les sacrifices et nous devons faire de même pour sortir de notre état actuel. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et cesser de croire au programme politique des autres. Peace out.